Dala, bonjour à toutes et à tous. J'espère que votre semaine ou votre fin de semaine se passe bien. Je voulais venir pour faire un petit suivi sur les messages que j'ai reçus, notamment sur le mariage. Un message en particulier qui m'a particulièrement touchée et ça m'a vraiment aussi bouleversée de recevoir autant de messages, surtout de femmes, sur la question du mariage, sur la question de trouver le partenaire avec qui elle devrait être, l'homme avec qui elle aimerait aimer, partager le reste de sa vie avec. J'ai décidé j'ai écrit une réponse à cette lettre-là en particulier. Je vais toutes vous répondre, ça va me prendre juste un peu plus de temps, mais elle en particulier, je voulais lui écrire une réponse, et aussi parce que lorsque j'ai écrit, je pense que comme tu regardes ma chaîne, tu verras cette réponse-ci, puisque quand j'ai essayé de répondre à ton mail, il y avait un problème avec ton email. Donc j'ai décidé de tout simplement te lire la réponse que j'avais envoyée, et plutôt que de la lire en caméra, je vais tout simplement la lire avec juste ma voix. J'espère que chacune de vous, c'est un cheminement qui est parfois pas facile, mais comme je le dis toujours, les choses que l'on désire le plus, on a toujours l'opportunité de l'obtenir, sauf si nous-mêmes changeons d'avis. Il n'y a que nous-mêmes qui puissions nous empêcher d'obtenir ce qu'on veut. Certaines choses prennent plus de temps, oui. Est-ce qu'il y a des moments où on va désespérer? Oui, probablement. Est-ce qu'il y a des moments où on va se sentir frustré, on va se sentir énervé, on va ressentir de la colère, de la tristesse, toutes sortes d'émotions sur ce cheminement-là. Mais c'est toujours à vous de vous demander si ça en vaut la peine. C'est toujours à vous de vous assurer que la chose que vous désirez tellement est en fait quelque chose qui est nécessaire à votre bonheur, ou qui va effectivement vous apporter le bonheur que vous cherchez ultimement. Donc c'est parfois, quand on a ces périodes un peu difficiles, ces périodes où on pense qu'on désespère, où on pense qu'on ne voit pas le bout du tunnel, c'est aussi une opportunité pour se re-questionner sur les choses qu'on veut vraiment, pour se re-questionner sur le cheminement qu'on prend, les gestes que l'on pose, et bien sûr, les pensées qu'on entretient, l'attitude qu'on a et la perception qui est la nôtre. Donc je vous encourage toutes et tous, parce que je sais qu'il y a aussi des messieurs qui recherchent leur dulcinée, à garder le cap là-dessus, à garder le cap sur vos objectifs, à garder le cap sur les choses, sur le désir justement de pouvoir trouver cette personne qui va savoir vous complémenter juste comme elle sait le faire, et de vous dire que cette personne-là, si vous avez ce désir-là, cette personne-là est là et elle s'en vient vers vous. C'est juste une question de temps, d'ouverture, et je vous encourage à ne pas désespérer, à ne pas tomber dans le désespoir. Donc je vais vous laisser ici, je vais faire la petite lettre à toi qui me l'as envoyée. J'espère que cette lettre saura te donner un petit peu de réconfort, et puis te laisser savoir aussi que tu n'es pas seule sur ce cheminement-là. J'ai reçu beaucoup de messages, et je sais qu'il y a beaucoup parmi nous, moi incluse, qui justement sommes sur le cheminement d'aller vers cette personne avec qui on aimerait pouvoir tout partager, tout vivre pour le reste de notre parcours. Donc voilà, je te fais des gros bisous à vous tous, et puis on se voit après. Bye bye. Alors, afin de protéger l'anonymité de cette personne qui m'a envoyé cette lettre, je ne dirai pas le nom, et je vais bien sûr sauter la partie où elle se présente pour aller directement au cœur de la lettre et la lire de façon à pouvoir par la suite lire la réponse que je t'avais envoyée, mais qui m'a été retournée faute d'un problème avec ton compte email. Donc voici son message, et je suivrai ensuite avec la réponse que je lui ai donnée. Bonjour Makeda. J'admire beaucoup les messages positifs que vous faites passer dans vos vidéos, et vu les qualités de celles-ci, j'imagine que vous êtes souvent sollicité, et à chaque fois que je vous ai écrit, vous avez trouvé le temps de me répondre, et je vous en remercie. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour une consultation et comment vous accompagnez les personnes qui vous demandent conseil. Dans mon dernier message, je vous ai parlé du fait que mes parents et moi-même trouvons cela inquiétant que je ne sois toujours pas mariée à mon âge, 27 ans.
Mais il n'y a pas que cela qui m'inquiète. C'est quand je me pose et que je pense à ma façon d'être et à mon parcours, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Je n'arrive pas à concevoir qu'un jour je serai capable de mener une vie saine, stable et normale. J'observe beaucoup les gens autour de moi et je me rends compte qu'il y a des choses qui se font naturellement chez les autres, des événements qui surgissent dans leur vie comme une évidence, comme par exemple obtenir leur diplôme, et même s'ils n'arrivent pas, ils trouvent une formation qualifiante pour pouvoir travailler, ou encore le fait d'être social avec les gens qui les entourent, avoir des amis, faire des sorties entre copains, se marier, grandir psychologiquement et ensuite fonder une famille. À mes yeux, ils ont naturellement une personnalité de battant que je ne trouve pas chez moi. Le pire, c'est que je me sens tellement malheureuse et intimidée par les autres que quand je rencontre des personnes pour la première fois, ils le voient tout de suite. À un moment donné de ma vie, j'ai cru qu'en me tournant vers la religion, et notamment vers Dieu, je trouverais des réponses et de l'aide psychologique qui me poussera à m'élever. Mais j'ai fini par haïr et ne plus croire au Dieu qui est écrit dans le Coran, ce qui m'a évidemment poussé à quitter cette religion. Bien sûr, personne dans mon entourage n'est au courant. Ils sont musulmans, ils risqueraient de tous me renier. Ensuite, j'ai essayé de m'en sortir en me documentant sur la dépression et sur l'origine de la timidité. Mais ça ne m'a pas apporté grand-chose. Puis, je me suis intéressée à l'histoire des Noirs. J'ai appris beaucoup de choses glorieuses sur l'histoire de la communauté. Mais ça n'a pas suffi à me motiver. Aujourd'hui, j'ai des doutes sur l'existence de Dieu. J'ai donc perdu les quelques repères que j'avais. Je ne comprends pas où est la logique dans la création du monde, et s'il y en a une, je ne comprends pas quel rôle je peux y jouer. Petit à petit, je m'intéresse plus à rien et je m'éloigne de tout le monde, surtout quand ils m'annoncent qu'ils passent à une nouvelle étape de leur vie. J'ai l'impression que si je ne souffrais pas autant de la hantise de mes échecs professionnels, sociaux et amoureux, je ne pourrais rien ressentir d'autre qui me ferait sentir que je suis encore en vie. Bonne soirée. Donc ceci était le message envoyé par justement cet abonné qui m'a vraiment touchée. Et je vais maintenant vous lire et te lire à toi particulièrement puisque cette vidéo est vraiment faite juste spécialement pour toi, pour que tu puisses avoir ta réponse et que au besoin tu puisses me contacter lorsque ta boîte email sera à nouveau fonctionnelle. Bien sûr, pour des fins d'anonymité, je ne nommerai pas ton nom. Ma chère, j'ai lu avec grande attention, cœur ouvert et chaud de larmes, ton message qui s'ajoute à ceux que j'ai reçus récemment. Tout d'abord, je voudrais te dire que rien ne cloche chez toi. Tu n'es pas la seule à être éprouvée, et cela ne te rabaisse en rien. En lisant ta lettre, j'ai ressenti chacune de tes déceptions. Cependant, j'y ai aussi trouvé et ressenti beaucoup d'amour. Dieu pour moi ne réside pas dans une seule religion. Les religions pour moi ne sont que des outils pour nous aider à nous connecter à la source divine qui nous maintient en vie. Le désespoir peut nous mener à nous isoler, à oublier que nous sommes aimés et même à croire erronément que nous ne méritons pas le bonheur qui est pourtant ancré dans nos cœurs et que nous désirons plus que tout. J'ai lu tes doutes, j'ai ressenti ta peur et tes appréhensions et je suis contente que tu aies pris le temps de m'écrire. Je dis souvent à mes étudiants et aux femmes de mon groupe de coaching que notre bonheur est notre responsabilité. Il ne dépend ni des autres, ni de Dieu. Il dépend vraiment de notre choix de vivre heureux et d'être heureuse. Cela est souvent perçu comme quelque chose de dur à entendre, surtout lorsque la personne se focalise sur sa situation du moment. Rien n'est en train de t'arriver et personne ne changera tes circonstances, car tu es la personne que tu attends, ma belle. Tu brûles d'amour pour un partenaire, alors soit l'amour que tu veux tellement recevoir, soit l'amour que tu veux tellement lui donner. Donne-le autour de toi, donne-le à ta famille, donne-le à tes amis, donne-le à des voisins, ou donne-le même à des étrangers que tu croises dans la rue. Refuse de t'isoler et de t'apitoyer sur ton sort.
et prends les devants. La joie que tu recherches tant auprès des autres, tu dois la trouver en toi. Et la meilleure nouvelle, c'est qu'elle est là, je te le garantis. Cette source de bonheur que tu recherches dehors est en toi, car tu es divine, tu es l'essence même du divin. D'où cette force de vie qui te maintient avec nous. L'amour n'est pas un marathon qu'on court contre les autres. Ce n'est pas une course que l'on fait pour arriver à une ligne d'arrivée avant certaines autres personnes. C'est plutôt un cheminement que chacun de nous fait vers l'être aimé, la personne avec qui on aimerait désirer passer le reste de notre vie. Lorsque des personnes autour de toi passent à cette étape, félicite-les, bénis-les et puise dans leur joie l'inspiration qui te permettra à toi de continuer, qui devrait te donner de l'espoir, qui devrait te montrer que justement l'amour est présent tout autour de toi. Partage totalement leur bonheur sans leur en tenir rancœur, car cette rancœur ne fait du mal qu'à toi. Pardonne-toi pour les erreurs que tu as pu faire et sache que ma douce, sache que tu mérites l'amour que tu vois dans les couples autour de toi. Tu mérites d'avoir le même amour. Tu mérites de voir les désirs que tu as se réaliser. Tu n'auras pas besoin d'être ci, de te transformer ou de te changer énormément, car cet amour est déjà en toi. Car si tu as ce désir d'être avec quelqu'un, c'est que cette personne-là est déjà là. Et tout ce qui est attendu de toi, c'est que tu sois toi-même. Mais sais-tu qui tu es? Es-tu vraiment timide ou te caches-tu? Es-tu vraiment sans talent ou vis-tu dans la peur de te donner à fond, d'être vu ou d'être critiqué? Ne réponds pas à ces questions à la hâte. Passe du temps avec elles. Laisse-les te parler. Pleure si tu en as besoin. Prends ton temps. Rien ne presse. Je suis là, à tes côtés. Je suis là, avec toi. Tu n'es pas en compétition avec personne. Tu es assez, tel que tu es, dans toute ta simplicité. Il te suffit de vouloir choisir de vivre la vie qui est la tienne, en sourçant en toi la joie qui y est, celle que personne ne peut t'enlever, sauf toi-même. Ne baisse pas les bras. Ce chemin qui te semble tellement long en vaut bien la peine. Tu le sauras lorsque tu le verras. Tu le sauras lorsque le temps viendra. Ne te focalise plus sur le manque, mais plutôt sur l'amour qui est présent tout autour de toi. Focalise-toi sur les choses qui sont positives. Et aie la gratitude pour tout ce que tu as déjà. Une famille qui t'aime, des amis qui t'entourent. Et combien d'amour! Tu as de quoi être inspiré, de quoi sourire pour ceux qui s'aiment autour de toi. Tu as le choix de le faire, ma belle. Sois pour les autres la lumière que tu recherches avec tant de ardeur. Sois pour les autres l'amour que tu voudrais tellement recevoir. Sois la gentillesse que tu veux recevoir. Et donne l'attention que tu voudrais attirer à toi. Ne stagne plus. Décide et commence à agir. Voici 4 petites choses que tu peux considérer à faire entre-temps. La première, répète-toi tous les jours, autant de fois qu'il te faut, pendant le temps qu'il te faudra, que tu mérites d'être aimé et que ton amour n'est ni insensé, ni ridicule. Ton désir pour un partenaire est bien fondé et tu as ce désir parce qu'il existe déjà. 2. Efforce-toi de sourire au moins une fois par jour. Le sourire est une thérapie. Et souris une fois par jour, même si tu n'en as pas envie. 3. Lorsque tu ressens de la tristesse ou de la peine, n'aie pas peur. Prends le temps de pleurer et de laisser tout cela passer. Ne retiens pas ta tristesse. Ne développe pas d'histoire autour d'elle. Observe-la venir et observe-la partir. Et ne mens pas. N'aie pas honte de ta peine. N'aie pas honte de tes circonstances, car celles-ci sont seulement temporaires. 4. Offre au monde ce que tu désires tellement, en t'efforçant de faire de ton mieux tout le temps, quelle que soit la réaction des autres, quelles que soient les circonstances.
Bien sûr, il y aura des moments où tu peux oublier, tu peux tomber, tu peux être plus faible. Mais reprends-toi et continue. Résiste et persiste. En effet, il ne s'agit pas ici de changer les autres ou d'espérer un changement externe, mais il s'agit bien de te changer toi-même, en choisissant toujours l'amour, par-dessus tout. N'est-ce pas superbe? Tu ne peux changer le monde, mais tu peux certainement te changer toi. J'espère que ces 4 éléments te permettront de commencer, car c'est ce genre de travail que je fais avec les femmes de mon groupe. Il ne s'agit pas de vouloir changer le monde à grosse pompe, mais il s'agit de vouloir se changer soi-même, pour avoir la perception qui nous convient et qui nous bénéficie. J'ai pris le temps de te répondre ainsi, comme je le mentionnais, car en t'envoyant ma lettre, elle m'avait été retournée. J'espère que cette vidéo te permettra de reprendre les choses, te laissera aussi savoir que, comme je le mentionnais, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes, tout comme toi, qui se demandent, qui se questionnent, mais qui aussi partagent ce désir d'être avec un partenaire qui pourra complètement les connaître, les aimer, et avec qui elles pourront partager leur vie. Je voudrais que tu saches que tu n'es pas la seule sur ce chemin. Moi aussi, je suis avec toi. Moi aussi, je suis sur ce cheminement, vers l'être que j'aime, vers la personne avec qui je voudrais passer le reste de mes jours. Il n'y a pas à en avoir honte. Pour certains, cette personne-là, elle la rencontre très tôt. Pour d'autres, ça prend plus de temps. Mais ça ne veut pas dire que tu mérites moins qu'elle. Ça veut simplement dire que ton cheminement est différent, ma belle. Et de par ce cheminement, ta récompense en sera plus forte. Le moment où tu le trouveras, tu sauras que tout ce cheminement en valait la peine. Bien sûr, si tu as besoin de réconfort, n'hésite pas à m'écrire et il me fera plaisir de te répondre. Pour les autres d'entre vous qui m'avaient écrit, oui, je suis en train de toutes vous répondre et je vous répondrai au plus vite que je peux. Je sais combien il est souvent difficile, combien on peut penser, on peut pouvoir tomber dans le désespoir, on peut désespérer justement, penser que l'amour que l'on recherche, que l'on veut donner n'arrivera pas. Mais je peux vous dire que lorsque vous avez de la gratitude pour la vie que vous vivez, lorsque vous cherchez éperdument autour de vous l'amour qui est toujours présent, celui-ci saura se manifester à vous et vous saurez que chaque pas que vous faites en vaut la peine. Que chaque pas que vous faites en vaut la peine. Et que ce sentiment, ce désir de vous sentir enfin complète lorsque vous aurez trouvé votre partenaire est valide et honorable. Merci et je vous verrai dans la prochaine vidéo.